Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Jeudi, nous prenons pour nous saluer tout le monde qui attend de nous à travers le monde entier, spécialement les bien-aimés de Aruba, les bien-aimés de Chili, les bien-aimés du Brésil, les bien-aimés d'Haïti et les bien-aimés aux États-Unis, plus particulièrement les membres de l'Église baptiste d'expression française de White Plains, situés un peu partout à travers Westchester County à New York. Nous saluons dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Message nous aujourd'hui, les pour titre une merveilleuse traversée. Et la lecture se trouve dans le psaume 23, le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Bien-aimé, le mot psaume vient du grec salma, qui signifie chant, louange. Les psaumes sont des poèmes chantés avec accompagnement de musique à la gloire de Dieu. Parlant du psaume 23, aujourd'hui, le psaume 23 est devenu le chant international que les lèvres de toutes les races humaines fredonnent. Le psaume 23, c'est l'expression commune de tous les enfants de Dieu. Le psaume 23 nous rappelle que Dieu est toujours là, plus près que nous le pensons. Le psaume 23 est un chant journalier. Le psaume 23 est une mélodie sans frontières qui apporte à chaque cœur la force et le courage de vivre sur la terre. Le psaume 23 a ramené au bercail un grand nombre de brebis qui avaient laissé les pâturages de l'Éternel, le bon berger. Le psaume 23 élève les âmes à une dimension inimaginable. La portée spirituelle du psaume 23 est incomparable. Le psaume 23, bien-aimé, est un chef-d'œuvre à contempler. Dans chaque verset du psaume 23, nous trouvons un message extraordinaire, un message qui apporte à chaque cœur la force et le courage de vivre sur la terre. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons nous asseoir sur un seul verset. Ce verset n'est autre que le verset 4 du psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et le message d'aujourd'hui est titré « Une merveilleuse traversée ». Bien-aimés, parlant de traversée, dans la Bible, dans la vie, nous trouvons plusieurs sortes de traversées. Dans la vie, nous trouvons plusieurs sortes de traversées, parmi lesquelles nous pouvons citer la traversée d'une rivière, la traversée d'un lac, la traversée de la mer, la traversée d'un océan, la traversée d'un désert et enfin, la traversée d'une vallée. Parlant de vallée, bien-aimés, du point de vue géographique, une vallée est une sorte de plaine située entre deux montagnes. Naturellement, une vallée est définie comme un endroit qui inspire la peur, encore plus pour la vallée de l'ombre de la mort. Car la vallée de l'ombre de la mort, c'est la vallée où l'ange de la mort est en pleine action. À travers le psaume 23, verset 4, David nous a parlé de la vallée de l'ombre de la mort. Mais actuellement, avec le désastre du coronavirus, nous sommes en train de faire expérience de la vallée de l'ombre de la mort. Oui, bien-aimés, à travers le coronavirus qui a fait ravage à travers le monde, nous-mêmes personnellement, nous faisons expérience la vallée de l'ombre de la mort. Aux États-Unis, seulement parce que coronavirus a eu une pandémie. Pandémie, ça veut dire que il est éparpillé un peu partout à travers le monde. Mais seulement pour les États-Unis, dans une période de 5 semaines, seulement plus de 54
000 personnes sont mortes sous le poids du coronavirus. Les morgues des hôpitaux sont surchargées de morts. Les maisons funèbres n'ont pas de place pour recueillir assez de morts, quelle que soit la capacité de cette maison funèbre. Le gouvernement est obligé de créer des dépôts de conservation temporaire pour les morts. Bien-aimés, pour plusieurs d'entre nous, nous sommes en train de faire l'expérience de la vallée de l'ombre de la mort. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que la vallée de l'ombre de la mort, c'est l'espace sans secours, c'est l'espace sans support d'aucune main que parfois l'homme doit traverser tout seul. Il y a quelques fois dans la vie, il y a quelques épreuves qu'on a endurées personnellement, côté monde pas capable d'aider. Vallée de l'ombre de la mort, c'est comme si son baptême de feu que lié. Donc, dans la vallée de l'ombre de la mort, on pas besoin de monde aider. Parce que ça, c'est vallée par. Chaque monde a vallée par sur le chemin de la vie. Donc, vallée de l'ombre de la mort, c'est un coup, une vallée d'épreuves personnelles que chaque chrétien doit faire face avec lui sur le chemin de la vie. Et la vallée de l'ombre de la mort, c'est un lieu où l'on peut voir la mort face à face. Il y a quelques fois dans la vie, il y a quelques moments où on a traversé, c'est comme si on sentait la mort en face. Mais le chrétien évangélique ne doit pas avoir peur. Comme dit l'auteur du Cantique 36 créole du recueil des chants d'espérance, berger moi c'est un roi d'amour. Bonté li pas jamais fini. Si c'est lui-même qui sauve moi pas jamais manquer rien. Et dans la 4e strophe là, l'auteur a dit, même si moi ouais la mort en face. Bien aimé, même si ouais la mort en face, on pas besoin de peur non. Cantique là dit, même si moi ouais la mort en face, moi pas peur yon ti crasse. Grand bâton ou à protéger quoi ou devant à guider moi. C'est pas ou qu'a protéger tête tout, c'est bâton bon Dieu comme berger ou qu'a protéger sur chemin la vie. Même si vous tendez la vie en dangereuse, même si vous tendez le monde vient très dangereux, ou pas besoin de peur parce que c'est pas ou qu'a protéger tête tout, c'est bâton bon Dieu comme berger ou qu'a protéger sur chemin la vie. Bien-aimés, dans ce monde dangereux, nous sommes souvent dans la vallée de l'ombre de la mort sans le vouloir. Nous souffrons amèrement dans notre cœur. Nous souffrons amèrement dans notre peau tout le long du chemin. Pourtant, ce n'est pas encore la mort, c'est seulement l'ombre de la mort. Mais ce que nous endurons actuellement est déjà trop énorme pour nous. Pendant temps, c'est pourquoi la mort, c'est seulement l'ombrage de la mort, mais ça n'a pas duré déjà en pile déjà. La maladie, il y en a nous qui souffrir avec maladie qui a rongé nous. Il y a quelques problèmes que nous avons, nous cherché solution problème, nous pas qu'à joindre ni. Pauvreté après aller avec nous, privation sorti pour finir avec nous. Et puis, une pandémie, coronavirus encore, qui a ravagé nous. Donc, tout ça, ce sont des souffrances que nous avons endurées qui symbolisaient la vallée de l'ombre de la mort, qui n'est pas la mort, mais qui est son ombre. On dirait, bien aimé, que la vie d'aujourd'hui est une véritable vallée de l'ombre de la mort et les épreuves sont à chaque carrefour. David, l'auteur du psaume 23, n'avait pas de problème quand il devait traverser la vallée de l'ombre de la mort. Cet endroit qui fait pleurer les hommes et qui les réduit à néant. David avait une ferme assurance que si l'Éternel, le bon berger, est avec lui, il est parfaitement bien dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est pourquoi, dit-il dans le psaume 23, verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » David a connu des moments noirs dans sa vie. Presque toute son existence est une tribulation dans cette vallée. Quand David était petit,
Il ne jouissait d'aucun privilège comme ses grands frères. Il n'avait pas une bonne éducation. Il était dans les champs, prendre soin des brebis de son père. David se souvient qu'il était perdu entre monts et vallées. Personne ne pensait à lui. Même Isaïe, son propre père, l'avait oublié. En fait, lorsque l'Éternel a envoyé le prophète Samuel chez Isaïe pour choisir un de ses fils comme un nouveau roi d'Israël à la place de Saül que l'Éternel Dieu avait rejeté, Isaïe avait parfaitement oublié David, son propre fils. Car la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 16 verset 10, Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. À noter que la Bible n'a pas dit que Isaïe fit passer ses 7 de ses 8 fils, mais la Bible dit que Isaïe fit passer ses 7 fils. Et le prophète Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Oui, bien-aimé, David se souvient qu'il était perdu entre monts et vallées. Personne ne pensait à lui. Même Isaïe, son propre père, ne pensait plus à lui. Chaque jour, David était exposé à ce chaud soleil et il n'avait aucun ami sinon l'Éternel. David était loin de toute société. Sa famille l'avait oublié dans cette vallée. Mais Dieu était toujours avec lui. C'est pourquoi, dit-il dans le psaume 23, verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Bien-aimé, combien de fois David a eu faim? Combien de fois il était sans espoir dans la vallée? Mais l'Éternel, son bon berger, avait toujours pourvu à ses besoins. Quand David était devenu adulte, il fut persécuté par Saül, qu'il devait remplacer comme roi après une longue période de 20 ans. Après la mort du roi Saül, David était devenu roi à son tour. Cependant, les souffrances qu'il a endurées étaient complètement atroces. Le roi David avait pour ennemi acharné l'un de ses propres fils, Absalom. Le roi David était obligé de prendre la fuite devant son propre fils, Absalom, qui voulait lui ôter la vie. Bien-aimé, David avait réellement marché dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais il est intéressant de noter qu'au soir de la vie de David, l'Éternel l'avait couronné comme le plus élevé des rois de la terre. Selon le psaume 89, versets 20 à 27, l'Éternel Dieu déclare « J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Ça veut dire, David, qu'on a pile souffrance, c'est vrai. Mais à la fin, bon Dieu couronné David. Donc, ça fait me sentir, si on passe sous misère, sous sentir une vallée qui porte souffrance, qui porte tribulation, pas décourager, prends patience. Bonjour quand même, bon Dieu vient pour couronner, même j'en ai couronné David là. Bien aimé, non seulement David, pensez aussi aux souffrances de Jésus à Golgotha. Notre Seigneur Jésus. Pensez aux souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ à Golgotha.
Si Jésus, en montant sur la montagne de Golgotha, fut tombé plusieurs fois sous le poids de cette lourde croix, puis il se relève tour à tour, vous aussi, en marchant dans cette vallée, abattus sous le poids des fardeaux de la vie, il est possible d'être tombé. Bien-aimé, pas de superman sous la tête. Tout le monde a tombé. Mais, ça qui est important, l'or tombé ou pas prêt à terre. On n'est pas terrassé, car Jésus-Christ peut nous tendre la main pour nous relever. Comme dit un évangéliste très réputé à l'échelle mondiale, dénommé Billy Graham. Billy Graham déclare, notre gloire, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais c'est de nous relever à chaque fois que nous nous tombons. Le psalmiste déclare dans le psaume 37, versets 23 et 24, l'Éternel affermit les pas de l'homme. Si l'homme tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Ce n'est pas l'homme qui va le prendre, mais qui peut lever à terre. Si c'est pour l'homme qui peut lever à terre, on va tout rester à terre, cocobé. Mais heureusement, on a un bon Dieu. Un bon Dieu qui remplit avec compassion, avec miséricorde, l'aile ouais à terre, les papes qui sont à terre, la bonne main pour lever, camper. Dans le psaume 34, verset 20, Paul l'a dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et Salomon a ajouté dans Proverbe chapitre 24, verset 16, car 7 fois le juste tombe. En d'autres termes, juste là capable de tomber 7 fois. Même l'aile tombe 7 fois, la récamper encore 7 fois. Parce que bon Dieu avait elle. Proverbe 24, verset 16, car 7 fois le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Bien-aimés, dans cette vallée, il est naturel de se laisser décourager par les moments difficiles. Mais j'aime ce qui est écrit dans ce verset. Je veux parler de Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée. À noter que David n'a pas dit quand je demeure dans la vallée. À noter que David n'a pas dit quand j'habite dans la vallée. À noter que David n'a pas dit quand je reste dans la vallée. Parce que ou pas venir habiter dans la vallée. Ou pas venir demeurer dans la vallée. C'est marcher ou marcher dans la vallée. C'est ça que David dit. Quand je marche dans la vallée, c'est marcher ou marcher dans la vallée. Bien-aimé, imaginez-vous. Puisque c'est marcher ou marcher dans la vallée, même si la vallée est longue, bonjour quand même ou privé traverser la vallée ça. Ça veut dire bonjour quand même ou bien pour connaître ça ou les délivrance. Parce que même si vous pas marcher vite dans la vallée, mais chaque jour, vous faites quelques pas quand même dans la vallée. Bonjour quand même. Ou bien pour finir traverser la vallée ça. Et puis pour capable déboucher sur la victoire, pour déboucher sur une vie de qualité. Comprendre? Côté que laisse ça pour chair retourner pousser sous corps encore, pour espoir retourner bourgeonner encore. Laisse ça pour monde qui comprennent qu'on pas taper rien et puis réaliser que bon Dieu réparer, bon Dieu restaurer, parce qu'on pas prêter dans la vallée pour tout le temps, ou pas prêter demeurer dans la vallée, ou pas condamner dans la vallée. Mais c'est marcher ou marcher dans la vallée, assurément quand même, puisque bon Dieu avait, on joue quand même pour finir traverser la vallée. Bien-aimé, quelle que soit la longueur de cette vallée, un jour, tôt ou tard, vous finirez par la traverser. Peu importe le degré de votre adversité d'aujourd'hui, sachez que vous n'êtes pas seul et que vous ne faites que traverser cette adversité. Assez souvent, la vallée de l'ombre de la mort inspire beaucoup de peur. Mais je vous encourage aujourd'hui à ne pas laisser la peur vous paralyser au milieu de la vallée de l'ombre de la mort. Selon Deutéronome, chapitre 31, verset 6, la Bible dit « Fortifiez-vous », je répète, « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. »
Ésaïe chapitre 41, verset 13. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite. Ce n'est pas l'homme qui a fortifié, bien aimé, c'est bon Dieu qui a fortifié dans la vallée. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. Bien aimé, lorsque le chemin vous paraît noir dans la vallée, au lieu de désespérer, chantez plutôt les belles paroles du cantique figuré au numéro 81, section créole du recueil des mélodies joyeuses. Ça fait si route là mauvais, même si il mauvais pas. Il connaît bien tout ça m'a fait. Papa m'a rangé comme ça. M'a chanté dans le soleil, m'a chanté dans le fait noir. N'importe ça crivé m'a content. Faut me chanter. Moi pas capable de rester. Papa m'a rangé comme ça. Circonstances yo capable de changer, ça pas fait moins rien. Dès que c'est comme ça li choisi, plan papa m'a bon pour moi. Quatrième strophe la dit, seulement lumière et réjouissance attendent moi à la fin. Donc moi pas peur yon ti souffrance, papa m'a rangé li bien. Bien aimé, je connais pertinemment que la vie d'aujourd'hui inspire beaucoup d'inquiétude. Mais en qualité de chrétien évangélique, ne soyez pas inquiétés des soucis de la vie. Car la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7, déchargez-vous sur le Seigneur Jésus de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Dans le psaume 37 verset 5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Bien-aimés, dans la vallée de l'ombre de la mort, ne soyez pas inquiétés du lendemain, car le Seigneur Jésus déclare dans Matthieu chapitre 6, verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Jésus continue pour dire dans Matthieu chapitre 6, verset 26, « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? » Matthieu chapitre 6, versets 31 et 32. « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Bien-aimés, souvenez-vous que Dieu est avec vous. Souvenez-vous que Dieu marche à vos côtés. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, dit David. Bien-aimés, si votre force est épuisée au milieu de la vallée, ne soyez pas découragés, mais demandez à Dieu de la force, car le prophète Ésaïe déclare dans Ésaïe chapitre 40, verset 29, Dieu donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Verset 30 là dit, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Et verset 31 continue pour le dire, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Bien-aimé, dans la vallée de l'ombre de la mort, tu n'as pas besoin d'avoir peur, parce que l'Éternel, ton Dieu, ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu vous donnera le pouvoir de marcher sur le lion et sur l'aspic. Dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu vous donnera le pouvoir de fouler le lionceau et le dragon. Dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu vous donnera le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien, absolument rien ne pourra vous nuire. Dans cette vallée, Dieu vous fortifiera. Ce n'est pas l'homme qui a fortifié, non, c'est bon Dieu qui a fortifié.
Il vous préparera un chemin de sortie. Et ça fait me remettre terme anglais qui dit God is a way maker. Out of no way, God can make a way. Il vous préparera un chemin de sortie. Il placera de bons samaritains sur votre chemin afin de créer des situations favorables pour vous fortifier dans la vallée de l'ombre de la mort et vous conduira là où il se trouve la force et la victoire. Les fils de Corée déclarent dans le psaume 84, versets 6 et 7, « Heureux ceux qui placent en Dieu leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, c'est symbole vallée de misère, vallée de souffrance. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Bien-aimés, je sais que beaucoup de personnes sont déprimées tellement dans la vallée au point de demander la mort. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, pas pressé mourir dans la vallée, mais croyez que la vie vaut la peine d'être vécue et votre confiance en Dieu vous conduira certainement vers le chemin du bonheur et de la réussite. N'abandonnez pas, bien-aimés, persévérez et traversez cette vallée avec force et détermination. Car l'Éternel, votre Dieu, a formé des projets sur vous. Car dit-il dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix, projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Bien-aimés, pensez déjà à votre vie quand tous ces mauvais moments seront passés. Imaginez-vous plus fidèle, imaginez-vous plus fort et plus béni que jamais. Si vous continuez à marcher avec force et détermination dans cette vallée, vous arriverez au bout du tunnel et vous serez étonné de voir qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Car comme dit le proverbe français, après la pluie, c'est le beau temps. Et si ce message pénètre le tréfonds de ton cœur, tu n'as qu'à adresser à Dieu cette fameuse prière en disant, « Père céleste, au nom de Jésus, le divin Sauveur, je te remercie. Je te remercie d'être à mes côtés, même dans les temps difficiles. Merci pour ta fidélité. J'ai cette confiance que tu me feras traverser cette vallée pour me conduire vers un lieu de victoire et de triomphe. Qu'il en soit ainsi pour vous, mes frères.